C'est une bonne occasion pour moi de remercier ces artistes en herbe, ces talents émergents qui ont prouvé qu'ils étaient en mesure justement de relever le défi auquel ils vont participer à Bamako. Et je voudrais articuler mon intervention sur 3 aspects, parce qu'après toutes les interventions, je me limiterai à la substantifique moelle de certaines interventions. Et cela va porter sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est un message, parce que je suis porteur d'un message personnel du président de l'association Obara. Et la deuxième articulation, c'est une reconnaissance. Et la troisième articulation, c'est une exhortation. Je voudrais ici, donc, au nom du président de l'association Obara, qui avait voulu être parmi nous, mais compte tenu des contingences que nous connaissons sur le plan international, et le Mali connaît aujourd'hui, il n'a pas pu faire le voyage. Donc il m'a demandé expressément et personnellement de transmettre ses vifs remerciements à toutes les autorités de Kita, et de façon particulière au préfet, à monsieur le préfet, et au maire et à toutes les notabilités de Kita, à tous ses partenaires, en l'occurrence les directeurs d'académie, le proviseur du lycée de Kita, les différents présidents des CESIS au niveau du lycée ou au niveau de tous les établissements d'enseignement fondamental. Il m'a demandé expressément de les témoigner toute sa reconnaissance et sa gratitude. Et il pense que ce partenariat entre Obara et les établissements d'enseignement, cela n'est qu'un début. Même si ça a commencé il y a quelques années, il voudrait que cette expérience-là perdure et que ça puisse porter justement fruit et que ça puisse créer des émulations sur d'autres partenaires et pour le bonheur et le développement du cercle de Kita. Le message personnel aussi qu'il m'a transmis, il m'a chargé de transmettre. Il m'a dit, lorsque il a fait les commandes des livres pour la bibliothèque de Kita, et il s'est adressé à un libraire de la place de Bamako qui s'appelle M. Omar Koulibaly, et qu'on appelle précisément Omar Koulibaly dit Papa. Ce libraire a été tellement étonné, surpris de voir justement un individu en particulier acheter autant de livres. Il s'est posé la question s'il était représentant d'une ONG étrangère évoluant au Mali. Et ça, c'est une anecdote que je vous raconte parce qu'il faudrait que les gens connaissent la substance de cette situation pour connaître la portée justement du message qu'il m'a demandé de transmettre à M. Koulibaly. Et quand il lui a dit non, qu'il n'est pas représentant d'une ONG étrangère et qu'il est le président d'une association qui œuvre dans le cadre justement du développement social et culturel, que Koulibaly a été tellement surpris et émerveillé qu'il a personnellement donné une dotation de livres pour l'appuyer, parce qu'il dit que de mémoire des libraires, et c'est sa première fois de voir quelqu'un acheter autant de livres à destination justement d'une communauté. Donc ici, M. Koulibaly n'étant pas là, mais par justement les effets de l'internet et de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, je pense que M. Koulibaly recevra le message, qu'il en soit remercié au nom de tous les bénéficiaires et de tous les grands anonymes qui vont bénéficier de ces ouvrages-là et qui vont les lire pour une éternité. Et parce que œuvrer pour le développement culturel, c'est œuvrer justement pour la durée et pour justement le développement durable. Donc M. Koulibaly, au nom du président de l'association Obara, reçoivent les remerciements et les félicitations de l'association Obara, de toute la population de Kita et de toutes les autorités administratives et politiques de Kita. M. Koulibaly, merci une fois. Merci au nom du président de l'association Obara. Et le deuxième message, la reconnaissance. Je voudrais ici témoigner personnellement et au nom justement de tous les usagers de la bibliothèque, de tous les amoureux justement de la culture. Parce que la bibliothèque de Kita se trouvait dans un état puté. Et c'est grâce à lui que la bibliothèque a été rénovée et réhabilitée
avec justement des nouvelles étagères, avec justement une nouvelle toiture, avec une nouvelle peinture, et créer toutes les commodités pour que justement les élèves et les usagers ordinaires puissent avoir accès à la culture dans un cadre approprié, sain, leur permettant justement de suivre leur passion. Donc, je voudrais ici, personnellement, témoigner ma gratitude et ma reconnaissance à l'association Obara et plus particulièrement au président, M. Mohamed Boua Fofana, qui a compris que le développement doit centrer principalement sur l'homme d'abord. Parce que c'est l'homme qui est au commencement, au centre et à la fin de tout développement. Si cet homme justement n'est pas formé, s'il n'a pas conscience de son devoir, de ses devoirs civiques, de ses devoirs de citoyen, de participer de façon efficiente au développement, à travers justement la culture qu'il a acquise et à travers les connaissances qu'il a acquises, il ne peut pas répondre de façon positive à la demande et à l'aspiration de sa population. Donc, M. Fofana est en train de travailler dans cette optique-là pour préparer l'homme justement qui va participer de façon efficiente au développement de sa communauté et de son pays. Et cela m'amène à faire une digression. Parce qu'aujourd'hui, la refondation dont il est question, il faut mettre l'homme malien qui doit changer, fondamentalement et radicalement changer pour répondre aux préoccupations et aux besoins justement du Mali de demain. Parce que dans toute société, on doit se poser la question, quel est l'homme que nous voulons? Et quel est justement le destin qu'on voudrait attribuer, donner à cet homme-là pour qu'il participe à son développement? Donc, former l'homme, c'est former justement et c'est de participer au développement. Merci Obara d'avoir pris conscience que le développement sans formation humaine est un échec. Et c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et aujourd'hui, vous avez compris, on voudrait ici, une fois de plus, au nom des populations de Kita et de toutes les autorités, de tous ceux qui œuvrent de près ou de loin dans l'épanouissement, dans l'émergence justement et dans le rayonnement culturel, que Obara soit remercié à travers son président. L'exhortation, la troisième articulation de mon intervention, je m'adresse aux élèves. Vous voyez ici, depuis ce matin, tout le monde a parlé de l'école malienne. Tout le monde a parlé du rôle de l'éducation dans l'émancipation et dans la participation dans le développement et dans le rayonnement d'un pays. Donc une école doit répondre justement à cette vocation-là. Et l'école ne saurait répondre à cette vocation si les élèves et les enseignants qui ont la charge justement de former les citoyens de demain n'en prennent pas conscience. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, nous sommes à la croisée des chemins. Si le Mali a un grand défi à relever, au-delà justement du défi sécuritaire, c'est certainement le défi de l'éducation. Il faudrait qu'on s'investisse dans l'éducation. Il faudrait que le Mali forme justement ses citoyens de demain pour répondre justement aux besoins du Mali nouveau qui est recherché tant. Parce que la plus forte et la domination la plus pernicieuse, ce n'est pas la domination par les armes. Ce n'est pas la domination par la faim. Parce qu'on peut affamer un peuple et le dominer. Mais quand le peuple aura pris conscience qu'il peut travailler à la sueur de son front pour se nourrir, il peut se libérer de cette domination. On peut dominer un peuple par les armes, mais le jour où le pays, les citoyens auront compris qu'ils peuvent justement se défendre en cherchant eux-mêmes justement les armes pour répondre justement à l'occupation, ils vont réagir. Et c'est ce qui est en train de se passer au Mali. Mais présentement, le défi le plus difficile à relever, c'est le défi de l'éducation. Il faudrait qu'on parvienne à relever ce défi-là pour préparer les citoyens de demain qui vont répondre de façon positive et de façon qualitative aux défis auxquels le Mali est confronté. Sans citoyens conscients justement de son rôle de participation au développement, rien ne saurait atteindre. On peut gagner par les armes, on peut maîtriser justement l'environnement, mais si l'homme qui est au centre et à la fin justement de ce processus-là n'a pas conscience que lui-même a un rôle capital à jouer, tous les processus de développement est voué à l'échec. Donc c'est cette exhortation, ce sont ces trois éléments sur lesquels justement je voulais axer mon intervention pour dire une fois de plus, merci à Obara, merci à tous les partenaires qui œuvrent de près ou de loin pour le rayonnement du cercle de Kita, pour le rayonnement de la région de Kita. Vive Obara, vive ses partenaires. Merci, je vous remercie de votre attention.